J'ai remarqué, à l'arrière du bus scolaire, un rideau fait avec des uniformes scolaires. J'ai tiré le rideau, mais la scène que j'ai vue s'est gravée dans ma mémoire. Impossible à effacer. Plusieurs garçons dans le bus touchaient une fille de manière inappropriée. J'ai voulu l'aider, mais les mauvais élèves de l'école m'ont averti de ne pas me mêler de ça. À cet instant, j'ai réalisé que les autres élèves semblent déjà habitués, et même les professeurs font semblant de ne rien voir. Je n'en pouvais plus, et j'ai couru hors du bus dans le désespoir. Je suis malentendant. Pour mieux m'intégrer, ma mère m'a envoyé dans une école spécialisée. Elle plaçait beaucoup d'espoir en moi, et espérait que je me fasse beaucoup d'amis. Mais dès le premier jour d'école, j'ai été témoin d'une scène écœurante. Le soir, ma mère m'a demandé comment était la nouvelle école. Je ne lui ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête. Le lendemain, je suis retourné à l'école, et j'ai vu Anna jouer avec ses voyous. J'ai commencé à me demander si je ne m'étais pas trompé. Ce soir-là, j'ai remarqué que mon téléphone n'avait pas de réseau. Je suis sorti dehors, et j'ai vu des lumières clignoter au loin, pendant qu'Anna me faisait signe en bas. Elle m'a emmené devant un distributeur de boissons. Elle a acheté une boisson, a bu une gorgée, puis m'a donné le reste. Je ne me suis pas senti offensé. Au contraire, j'étais heureux, car j'aimais déjà Anna depuis longtemps. Ce soir-là, les voyous et leurs complices m'ont traîné dans les toilettes, en disant qu'ils allaient jouer avec moi. J'avais très peur. À ce moment-là, une alarme a retenti. Les voyous se sont immédiatement enfuis. C'est Anna qui m'a sauvé. J'étais encore très effrayé. Et finalement, je lui ai demandé pourquoi elle traînait avec ces voyous. Mais ce qu'Anna a répondu ensuite m'a complètement figé.